Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle des coloriages terminés du mois de janvier, la toute première vidéo des coloriages terminés de l'année. Je suis très contente de vous la filmer, d'autant que je filme avec mon nouveau téléphone, voilà. Donc la qualité est vraiment très belle, en tout cas mon rendu à moi est vraiment très beau. C'est l'un de mes cadeaux d'anniversaire, donc je suis très contente. Donc vidéo des coloriages terminés. Alors petit mois, clairement petit mois. Enfin j'ai colorié beaucoup dans les mêmes livres en fait. C'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup colorié. Mais bon, voilà, il y a des mois sans. Hein. Et effectivement le mois de janvier a été assez compliqué. J'ai repris le travail et donc le rythme, voilà. Plus les microbes, enfin bon, tout ce que j'avais pu vous raconter dans le Color and Chat, c'est un peu compliqué. Je vais tout d'abord vous montrer deux marque-pages qui ont été coloriés par ma fille. Alors, j'ai pas encore eu le temps de les finaliser. Ils sont encore sous plastique. Il faut encore que je découpe proprement parce que là, bon, clairement, je vais pas les laisser comme ça. Voilà, des petits marque-pages coloriés par ma fille. Je voulais vous les montrer. Comme ça, elle est contente. Je peux lui dire que je vous ai montré ces coloriages. Voilà. Donc, il s'agit d'Ariel. Et alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment aucune idée. Peut-être, j'allais dire la fée Clochette, mais même pas, je sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est trop bizarre. D'où ça sort ça? Voilà pour les petites réalisations de ma fille. Alors, je vous promets que c'est bientôt la dernière fois que vous le voyez. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. J'ai fait 6 mystères dans le tome 1, puisque, voilà, comme vous le savez, si jamais vous le savez, si vous me suivez, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un de mes objectifs de cette année, de le terminer. Donc j'ai tout d'abord fait celui-ci, que j'aime beaucoup, c'est l'un des rares coloriages de ce livre où il n'y a pas de contour noir. J'étais partie, moi, vraiment à fond pour faire plein de contours noirs. Et là, je démarre. Je commence à faire ici, ici, et c'est tout. Il n'y avait que ça. Donc, ça m'a un peu cassé dans mon élan. Moi qui m'attendais à l'avancer en faisant les contours, mais pas du tout. Voilà. Donc celui-ci, je l'avais déjà fait. Donc, j'ai fait celui-ci, que j'aime énormément. J'adore cette illustration. J'ai rajouté la fumée avec du pastel à l'huile blanc, sennelier. Voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu. Et puis en plus, j'ai eu un petit souci. Quand j'ai fait les contours noirs à la peinture acrylique, j'ai eu une tache qui s'est faite quelque part ici. Et donc pour la masquer, voilà, j'ai rajouté la fumée et finalement, j'aime bien. Comme d'habitude, je fais mes mystères au feutre principalement. Crayola Super Tips et OUU en 60 feutres. Double pointe avec la pointe, vous savez, biseautée, genre marqueur là. Voilà, et puis sinon, grande couleur, peinture, ça dépend de ce que j'ai sous la main et de ce qu'il me faut. J'ai ensuite fait cette double page que j'aime beaucoup, et surtout cette illustration-là, je l'aime bien. Et vous voyez en fait là, vous voyez cette tache? J'ai eu la même sur Merlin. Malheureusement, là, je ne sais pas du tout comment la camoufler. Ouais, je pourrais faire un peu de peinture acrylique par-dessus, mais franchement, j'ai vraiment la flemme. Je dois encore remplir toutes les zones blanches avec de la peinture pour cacher un peu les traits. Les traits ne me dérangent pas quand j'ai colorié, mais quand c'est blanc, j'aime pas. De toute façon, vous voyez qu'il me reste encore des contours, j'ai pas eu le temps de les faire. Quand le livre sera fini, de toute façon, je finaliserai tout ça. Et j'ai fait également cette double page, voilà. Très contente d'avoir fait 6 coloriages. Et il m'en reste 8. Il m'en reste 8 et il sera terminé. Voilà, trop contente. Donc bientôt, vous le verrez sur ma chaîne dans une vidéo livre terminé. Enfin, depuis septembre 2020, il est temps quoi. Alors, on continue avec du Disney et évidemment, j'ai entamé le Petite Poupée qui m'a été offert pour mon anniversaire. Je suis trop contente de l'avoir entamé. Je l'ai entamé avec cette illustration qui était l'une de mes préférées. J'en ai deux vraiment que je surkiffe dans ce livre. Je vous avais demandé de choisir en live laquelle vous vouliez que je fasse et c'est celle-ci qui a été sélectionnée à la majorité. Je vais essayer de zoomer un petit peu.
voilà, parce qu'il est plus petit ce livre-là. Je me suis éclatée sur cette illustration. Elle n'a pas été très très longue à faire, honnêtement. Déjà principalement parce qu'il y a beaucoup de neige et que pour la neige, j'ai simplement pris deux Albrecht Dürer, deux couleurs très très claires, une espèce de violine et un bleu un petit peu qui tire sur le violet. Et en fait, j'ai mis un petit peu voilà, de ces deux couleurs comme ça, avec un petit peu d'eau dans les zones enneigées, pour faire un reflet. Je ne sais pas si vous allez voir que c'est pas blanc en fait. Enfin, pas complètement blanc en tout cas. On voit des reflets bleus, des reflets un peu violines. Voilà. J'ai ensuite repassé les contours avec mon signaux blanc. Et puis j'ai mis du Stickles, voilà, sur les parties bombées de la neige. Ensuite, ici, ce sont des crayons de couleur. J'ai mis des petits points partout de signaux pour faire des petits flocons, enfin, sur les personnages, sur le rebord de fenêtre. Voilà, je me suis amusée. La cabane est au Inktense, tout comme le ciel au Inktense. J'ai fait des splashes d'encre aquarelle blanche. J'ai rajouté des étoiles filantes, des étoiles, voilà. Vous connaissez un petit peu ma façon de faire. Et puis, les personnages au crayon de couleur, principalement. Et j'ai fait un petit effet stalactite, voilà. En fait, j'ai fait un effet de transparence, comme je ferais sur mes coloriages. Et puis, une fois que j'ai terminé cet effet de transparence, j'ai tout simplement mis du Glossy Accent, ce qui donne un effet, voilà. Bon, par contre, mon Glossy Accent est un peu jaune, voilà. Vous allez bien le voir ici. Voilà, ça fait un peu un effet jauni, mais bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'ai le flacon, donc il commence à vieillir. Et voilà. Donc, franchement, celui-ci, ouais, j'aime beaucoup et très content d'avoir entamé ce livre. Il est génial, ce livre. Voilà, ça c'était pour Disney. Comme d'habitude, pas beaucoup de Disney depuis quelques mois, mais c'est à cause du mystère. C'est à cause de mon livre mystère. Ensuite, le Mystic Misfits. J'adore ce livre. Franchement, depuis que je l'ai reçu à Noël, je vais tout le temps dedans. Je le kiffe, je le kiffe. Alors, ce coloriage, comment vous dire? Alors, il a une petite histoire. Je l'avais choisi pour la Colo Battle de Laimiana. En fait, la team, c'était magie contre, versus ronce. Donc dans l'histoire, soit le personnage utilisait sa magie, soit elle tirait sur les ronces. Et moi, j'ai choisi la team magie parce que voilà, il y avait un chaudron. Je me suis dit, je vais faire un petit effet magique au-dessus du chaudron. Donc ça, je suis très contente de ce petit effet magie. Par contre, j'avais fait le personnage avec une peau plutôt classique. J'ai envoyé le coloriage à Laimiana. En fait, c'était censé être un monochrome de vert, sauf que la peau n'étant pas verte, ça fonctionnait pas. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Quitte à avoir fait un monochrome de vert jusqu'ici, ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, j'ai voulu faire la peau verte. Comme j'avais fait quasiment tout au feutre à alcool, je me suis dit, je vais mettre une couche de feutre à alcool vert par-dessus la peau et ça va faire un effet. Sauf que ça n'a pas eu du tout l'effet que je voulais. J'ai réitéré avec une autre couche et en fait, j'ai voulu blender et là, ça m'a fait une espèce de texture dégoûtante puisque le papier a saturé. Voilà, tout simplement à cause du blender. Et j'ai dit à Laimiana que j'étais un petit peu, pas en détresse, mais bon, que j'étais un peu embêtée parce que ça ne me convenait pas. Et elle m'a dit, mais si, c'est super, ça fait zombie. Et là, en fait, j'ai regardé le colo d'une autre manière, et oui, c'est vrai, ça fait une sorcière un peu zombie. Enfin, un zombie qui fait de la magie, et je me suis dit, écoute, voilà, ok, ça sera un zombie. Et d'autant plus que il rentre dans le colo-bac de Nadège, puisqu'il y a la lettre Z ce mois-ci. Ah non, ça c'était génial. Je me suis dit, bon, voilà, ça fera des points pour le colo-bac avec le personnage zombie. Donc ouais, non, franchement, plus je le regarde et plus il me plaît ce colo. Il est original. J'aimais bien la peau que j'avais fait avant, mais c'est pas grave, il faut accepter ses erreurs. Et puis finalement, ça a un rendu plutôt sympa. Le fond, je l'avais fait aux encres, il me semble. Et puis voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'est surtout du feutre à alcool en fait. Hein. Et l'effet de magie, c'est du pastel à l'huile sennelier pour la petite traînée. Et puis des petits points de signaux et d'artistro. Enfin, ou d'artistro tout court. Je crois que j'avais encore que l'artistro blanc à ce moment-là. Mais voilà, très très contente. Finalement,
de ce colo. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Je l'avais commencé pendant mon live test, quand j'ai changé de coin pour faire les lives. J'avais lancé un live test et puis j'avais commencé ce colo avec vous. Donc pareil, feutre à alcool. Bon, il n'y a pas grand-chose de feutre à alcool, hein, c'est juste la base de la peau et... enfin, ouais. Il n'y a pas... Les cheveux n'ont pas été faits, en même temps les cheveux étaient déjà faits. Donc j'avais que les reflets à faire et le fond. Le fond a été fait au bâton de cire Vache Skryden. Ça faisait très longtemps que je ne les avais pas utilisés et franchement, sur ce papier, nickel. Il se travaille très très bien au doigt. Voilà, j'ai un peu comme le pastel à l'huile finalement. Et puis voilà, j'ai retravaillé le reste au crayon de couleur, la peau, la tenue, le cœur. Je lui ai fait du sang noir qui coule des yeux, qui coule du cœur sur sa main et tout. J'aime beaucoup beaucoup ce livre parce qu'en fait il laisse vraiment libre cours à notre imagination dans son côté le plus sombre et j'aime énormément. Donc ce colo est aussi pour le colo bac de Nadège, donc je rappelle les plaisirs d'Ergona, de toute façon tout est en barre d'infos, hein, les chaînes que je cite, pour le R rouge, voilà la couleur rouge. Et enfin celui-ci, c'est mon tout premier coloriage du mois de janvier. Je l'ai fait pour suivre la chaîne Les Couleurs d'Alice qui propose une illustration tous les mois dans ce livre parce qu'elle l'a bientôt fini. Et quand j'ai vu que c'était les cristaux, j'avais trop envie de les faire. Je les ai fait au Inktense, il me semble que c'était les Inktense, et Artistro Blanc. Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre. Donc je me suis éclatée. Voilà, donc ce petit livre avance très bien. Franchement, je l'ai eu à Noël, donc ça fait allez, un mois que je l'ai. Un mois que je colorie dedans et j'ai déjà fait 6 colos, je crois. 6 ou 7 colos. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive et franchement, je m'éclate. Ensuite, je suis allée dans un des cahiers de coloriage de Laure Philippon. Donc là, c'est le tout premier cahier. Et j'ai fait un coloriage en duo avec Sandrine. Donc son ancien nom, c'est les Créa et Colo de Sandrine, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, elle s'appelle Colorine 76. Oh, j'arrive jamais à retenir, c'est pas possible ça. Je vous l'écrirai sur l'écran si jamais je me suis trompée. Voilà, elle avait envie d'entamer un de ses livres de Laure Philippon et m'a proposé un duo. J'ai accepté avec plaisir, c'était notre premier duo, très très contente de l'avoir fait avec toi. J'adore sa version très girly, très rose, et moi je suis partie à l'inverse dans des tons plutôt bleus, comme vous pouvez le voir, bleu et orange. Et ma foi, je me suis éclatée, hein. Comme d'habitude, de toute façon, le papier des livres de Laure est absolument incroyable. Donc j'ai fait le fond avec les aquarelles White Nights. J'ai fait une base de feutre à alcool pour la plupart du personnage. Et retravaillé au crayon pour les cheveux. J'ai pas fait d'effet cheveux, voilà. J'ai juste fait de l'aquarelle. Les cheveux, c'est l'aquarelle. J'ai fait de l'aquarelle dans les cheveux et retravaillé avec... il me semble que c'était... C'était du drawing et puis du poly, il me semble. J'ai pas fait d'effet cheveux, j'ai vraiment retravaillé comme ça et j'aime bien en fait. Voilà, pas toujours besoin de faire un effet cheveux. Je me suis rendu compte de ça, en fait, je me suis libérée. Il n'y a que l'effet poil. Il n'y a que l'effet poil où j'ai encore un peu de mal, mais grâce à Laure, je me libère en fait, parce que les illustrations de Laure, en fait, j'ai pas envie de faire spécialement d'effet poil, j'ai envie de jouer avec l'aquarelle, donc c'est bien. Ça change un peu de ce que je fais. Et les étoiles, j'ai mis du stickle. Vous savez, les stickles en pot. Ça fait une espèce de pâte de stickles. Et c'est celle qui est la plus sombre. Et je l'adore parce qu'elle a des paillettes de toutes les couleurs. Voilà, j'en ai mis un peu sur les yeux aussi. Et j'ai fait... Oh, vous voyez, je fais un effet poil. J'ai fait, non, allez, un petit effet plume un peu. Donc voilà. Ouais, je me suis trop amusée. Et les aquarelles White Night, vous voyez comme ça a granulé sur le papier de Laure. Franchement, trop, trop, trop. J'adore, vous voyez ces effets comme ça, là. Voilà. Donc, merci Sandrine pour ce duo. C'était vraiment top, franchement. Top, top, top. Notre premier duo. Très contente de ce petit coloriage. Puisque on est dans les colos de Laure Philippon, je vous montre mon encours que j'ai commencé en live avec Laure Philippon.
C'était il y a une semaine, pour le signe du Verseau. Voilà, elle a une série de coloriages qui sont disponibles gratuitement. N'hésitez pas à aller regarder les anciens lives, tous les lives de Laure qui concernent les signes astrologiques. En barre d'infos, vous avez le lien pour télécharger les coloriages, ainsi que sur son Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai commencé ce colo avec elle. C'est le signe du Verseau. Je le trouve incroyable. Pour moi, c'est vraiment le plus abouti, en tout cas jusqu'à maintenant. Peut-être que le Poisson sera encore plus abouti. Bien sûr, je parle de mon avis à moi, mon ressenti. Il y avait vous voyez, il y a un grayscale en fait. Elle ne faisait pas ça avant et j'adore. Déjà, ça donne un style à l'illustration et puis ça permet une facilité au niveau du placement des ombres et moi j'adore. Donc, je suis partie sur un fond. Ce sont les aquarelles, c'est les sonnets. Et j'avais fait un fond couleur sable, et puis en fait ça me plaisait pas. Donc j'ai rajouté une petite touche de bleu, et finalement ça me plaît bien. Voilà, comme ceci. J'aime bien les couleurs des joues, le contraste avec le rouge à lèvres bleu. Et les cheveux seront également bleus, il faut que je les retravaille. Je pense que je vais les retravailler exactement comme j'ai fait ici pour l'eau. Comme ça donnera l'impression que ces cheveux sont une extension de l'eau qui coule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'aime beaucoup pour l'instant ce que je suis en train de faire. Et en fait, je suis en train de vous décrire le colo comme si je l'avais terminé, alors que c'est pas le cas. Vous le reverrez le mois prochain, puisqu'il fera partie du hashtag Astrofélipon, je crois, créé par Ago et sa gribouille. Bien sûr, je vais participer puisque c'est un en cours. Donc il rentrera dedans, je suis contente. Et ensuite, on passe à Anna Karlsson, et ce sera la fin de cette vidéo. Donc, j'ai été dans le Seasons, puisque c'était le livre que j'avais pioché le mois dernier, donc fin décembre, dans ma vidéo des coloriages terminés de décembre. J'avais pioché le Seasons. Très contente de retourner dans ce livre. Alors, je suis très très contente de mon colo, mais j'ai eu quelques déboires. Je vous en ai parlé dans mon précédent vlog. Je vous mets le lien, dans le petit i ici. J'ai eu des déboires, tout simplement parce que j'ai fait une base justement d'aquarelle White Nights, sauf que sur ce papier-là, donc c'est l'édition de Mus que j'ai, qui est un très très bon papier, mais selon les livres, eh bien, il n'est pas pareil. Donc dans le Summer Nights, je n'ai jamais eu de soucis. En revanche, dans le boîte à bijoux, j'avais eu des problèmes, et dans celui-là aussi. Donc voilà, de toute façon, vous le voyez très 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 bien. Voilà. Donc je vais m'amuser à colorier cette demoiselle, puisqu'il y a plein de marques. On voit bien le flacon ici. Hop. Les cristaux qui sont bien marqués. Là. Enfin bon, voilà, on voit les cristaux par transparence. Donc c'est un peu fâcheux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le papier a durci. En fait, quand je coloriais, ça l'enfonçait. Enfin, je sais pas. C'est pas grave. En tout cas, je suis très très contente de ce que j'ai fait. Alors la luminosité est vraiment différente de d'habitude puisque je filme le soir. Et oui, changement de rythme, changement d'habitude. Donc je filme le soir et on voit pas... Enfin, je sais pas si on va très très bien voir, mais ma foi, en tout cas, ça brille. Voilà, donc aquarelle White Nights. J'ai fait un effet un petit peu lumineux. Bon, c'est pas méga réussi, mais moi j'aime bien. Autour de la bougie avec du pastel à l'huile sennelier. J'ai mis des stickers dans la bouteille. C'est principalement ici, tout ce qui est blanc, c'est du Artistro blanc. Et beaucoup de stickers. Encore un effet. Ma fille voulait que je rajoute du vent. Alors je voyais pas trop pourquoi du vent serait là, donc j'ai imaginé que la bougie, que la flamme de la bougie s'envolait. Avec toujours le pastel à l'huile sennelier blanc. D'ailleurs, il va falloir que je m'en achète un parce qu'il descend à vue d'œil. Je l'utilise quasiment sur tous mes colos pour faire des effets. Je pense que ça s'achète à l'unité, je suppose. Il faudra que j'aille voir en magasin, quoique je suis même pas sûre d'avoir ça en magasin près de chez moi. Bref, donc voilà, très contente de ce coloriage. Je vous avais également proposé de me suivre. En fait, j'ai décidé que, dorénavant, quand j'allais piocher dans mes petits papiers, le livre qui sortirait, moi j'allais choisir une illustration qui me tentait dans le livre pioché, et j'allais l'entamer en live en vous proposant de m'accompagner, soit pendant le live, soit en dehors, et de me taguer quand vous avez posté votre colo. C'est pas vraiment un duo, ça peut en être un, si vraiment j'ai qu'une seule personne,
qui me propose de me suivre et ça peut très bien se transformer en duo un petit peu comme ça a été le cas parce que voilà, j'ai échangé un petit peu sur ce coloriage avec la personne qui m'a suivi. Mais vous pouvez le poster quand vous voulez, voilà, il y a pas de on ne doit pas s'attendre, vous pouvez le poster à n'importe quel moment en me taguant et en disant que vous m'avez suivi, comme ça je verrai votre colo. Donc voilà, j'ai 2 colo-copines qui m'ont suivi. Alors Alice Gerfaux qui a fait voilà, le même coloriage que moi et Nadège, donc les Plaisirs d'Argona, qui m'a suivi dans le livre Seasons, mais avec l'illustration de son choix. Voilà, donc j'ai trouvé ça super cool. Donc merci les filles de m'avoir suivi, c'était super sympa. Et enfin, sans surprise, le Summer Nights. J'ai fait, alors non pas l'illustration du mois de janvier, puisque l'illustration de janvier, c'était celle-ci, le petit lézard que j'avais fait il y a très longtemps. Alors, je ne sais plus quand exactement, mais c'était en 2021 que je l'avais fait. Mais je l'avais quand même proposé voilà, aux filles dans les votes et il a été élu grand gagnant du mois de janvier. Donc étant donné que je l'avais fait, moi je me suis rabattue sur l'un des coloriages bonus qui était le chat et les oiseaux et je me suis amusée. Alors j'ai passé un temps fou à faire le chat puisque comme vous pouvez le voir j'ai fait un effet poil et j'ai vraiment fait poil par poil. Hein. Par contre, les oiseaux... oula, pardon, ça bouge. J'ai mis beaucoup moins de temps puisque je les ai fait à l'acrylique. Et j'en suis très très contente. Donc, j'ai utilisé le tuto, enfin les tutos combinés d'Alicia, donc les couleurs d'Alice et les couleurs d'Alex pour le fond un petit peu herbe qui tombe. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Voilà, avec de l'acrylique et des points avec les Artistro. Je me suis inspirée, j'ai fait un mélange des deux tutos. Et voilà, ma foi, il me plaît bien. Il est un peu... je sais pas comment expliquer, il y a beaucoup d'informations dans ce colo, mais je l'aime bien. Voilà. Et alors, j'ai modifié ici. Avant, c'était du vert pomme. Je ne pouvais plus voir cette couleur. J'ai mis du doré. Voilà, je le préfère comme ça. J'ai pas pour habitude de modifier mes colos, mais là, j'en pouvais vraiment plus de cette couleur vert pomme. Alors, je veux dire qu'à la caméra, il rend très très bien. En vrai, on voit encore un peu le vert en dessous, mais en caméra, il rend super bien. Tant mieux pour vous. Alors, pour le mois de février, il s'agit... Hop, voilà, de cette illustration. Ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de la faire et que je me suis jamais lancée. Je ne sais pas encore comment je vais travailler les cheveux. En tout cas, je sais très bien que le papillon, ça sera le tuto de Marine Coloriage. Mais par contre, pour les cheveux, j'en ai absolument aucune idée. La peau non plus, mais je pense que je vais partir sur un délire. J'ai vraiment envie de faire quelque chose d'un peu psychédélique, de vraiment très coloré. Bon, ça sera très contrasté avec cette page qui est très vintage. Alors, oh mon Dieu, vous voyez cette catastrophe. Oh là là. J'ai voulu plastifier la page et regardez ce que ça a donné. C'est une catastrophe. Quand j'ai fait ce colo-ci, ça a vraiment... Donc, je ne plastifie plus mes colos. Recto verso, ça c'est sûr et certain. Donc, le coloriage du mois, c'est celui-ci. Et les bonus... Vous avez ces 2 pages. En fait, je vous avais expliqué ça normalement le mois dernier, mais avec Virginie, on a décidé de reproposer tous les colos de la Colo Team Summer Nights 2022, donc il y a 2 ans, afin de faire tourner un petit peu les colos et que les filles qui nous ont rejoints entre-temps puissent aussi réaliser certains colos de l'année 2022 qui ne seront plus proposés hein, en tant que colo principal évidemment. Donc on repropose les vieux colos. Et donc ça c'était février 2022, voilà, il y a 2 ans. Et donc, c'est un bonus. Celui-ci aussi. Comme ça, si jamais vous avez envie de vous éclater, de faire la double page, vous pouvez le faire. Voilà. Donc ça et ça, ce sont des bonus. Et le troisième, puisque maintenant, il y a beaucoup plus de bonus qu'avant, c'est celui-ci. Voilà. C'était un des coloriages du vote. En fait, il y avait les oiseaux ici avec les fleurs, les clés et la madame avec le papillon sur le visage. Et c'est elle qui a remporté les votes. Voilà. Mais celui-ci n'était pas loin derrière. Donc il s'agit également d'un des bonus, voilà. Donc celui-ci à faire en premier, et puis si vous l'aviez déjà fait, comme c'est le cas pour pas mal de personnes, mine de rien, et ben vous avez le choix entre celui-ci et ces deux-là. Voilà. Bon, ça c'était pour le Summer Nights, ainsi que pour mes coloriages du mois. Vous voyez que j'ai quand même colorié, mais par rapport à d'habitude, je trouve que ouais, je n'ai pas été dans beaucoup de livres différents. Mais bon, moi compliqué. Hein. Alors, je vais piocher le papier.
j'ai tout mis à jour. J'ai vraiment tout mis à jour parce que, comme je vous ai dit dans le vlog, j'ai fait un tri de ma bibliothèque. Donc j'ai tout mis à jour. Oui, je suis en pyjama. Allez, c'est parti. Je ne regarde pas. Alors, il y a un petit défaut dans ma boîte, c'est que il y a des papiers qui sont plus petits que d'autres. Et je me dis qu'à mon avis, je vais avoir du mal à les prendre par rapport aux gros papiers. Et qu'il y a des chances que ces papiers soient jamais sélectionnés, malheureusement. Donc je ne sais pas trop comment je pourrais faire pour égaliser, on va dire, les chances des papiers. Hop, ah, quoique. Bon, c'est quand même un petit papier, gros papier. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai pioché. Oh, ce suspense, insoutenable. Oh, le Vitro 2. Alors ça, c'est super, parce que en fait, je me bloque un peu pour aller dans ce livre. J'en ai fait qu'un dedans. Et je me bloque un peu. Parce que je fais mon Vitro 1 dans l'ordre et je m'éclate vraiment. Et j'hésite toujours à aller dans le 2 en me disant que si je vais dans le 2, ça veut dire que je ralentis la progression du 1. Ce qui est complètement débile, puisque de toute façon, je suis pas prête de terminer le Vitro 1. Donc voilà, ça c'est ça aussi qui est vraiment génial avec ce système de papier. C'est que ça me permet d'aller dans des livres dans lesquels je n'aurais pas été de moi-même. Je vais aller le chercher. Voilà, voilà la bête. Je vais reculer d'ailleurs. Ah, ce qui est génial avec ce téléphone, c'est qu'il a un dézoom énorme. Je peux reculer beaucoup plus loin que la portée du téléphone. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, donc on peut le voir en entier. Et ça, c'est génial. Donc j'avais fait qu'un seul colo dedans. Il y a très longtemps maintenant. C'était, je m'en souviens très bien, un duo avec Eléis. Ouais, c'était avec Eléis, Colo et DP. On s'était trop amusés. On était partis toutes les deux dans deux univers totalement différents. Ce qui n'était pas aisé, on va dire, parce que c'est vrai que ce genre d'illustration, on prend les couleurs, les vraies couleurs des personnages, enfin, on a du mal à se libérer un petit peu, et on était toutes les deux parties dans deux délires différents, donc c'était vraiment génial. J'avais adoré le faire, et je ne sais pas du tout sur quelle illustration je vais partir. En tout cas, j'espère que, voilà, si vous avez envie de me suivre, lorsque je ferai mon live, vous savez, je fais toujours une story avant de faire mon live, le jour même. Je mettrai l'illustration en story, en vous disant, voilà, je vais faire ce colo ce soir, si vous voulez m'accompagner. Et comme ça, voilà, vous saurez quel colo j'aurai choisi. Et si vous êtes partant, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Ah, j'ai trop hâte. Il est trop beau, en plus. Ça, je me rends compte que je rate tellement de trucs. En plus, ça va me permettre de faire vraiment un Disney... un Disney un peu autre que du mystère, donc c'est trop cool. Voilà, donc super contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, à vous abonner peut-être si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo qui sera certainement mon room tour. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le filmer, mais je vais essayer de le faire. Et normalement, suivront mes deux vidéos, collection de livres et colo réalisé. Voilà. Je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.